Salut tout le monde. Ouais, je sais, je sais. Ça fait encore un bail. Malheureusement, il y a toujours des questions de santé, surtout santé mentale, hein, vous vous en doutez bien. Quelques questions techniques, mais globalement c'est surtout la santé, hein, on va pas se mentir. Mais je vous aime tellement que je peux pas vous lâcher. Alors je me suis dit que tant pis pour les soucis techniques, on va forcer et on va bien arriver à sortir une vidéo. Zut. D'autant que, par rapport aux soucis santé mentale et tout ce qui s'ensuit, il y avait justement un truc très important que je voulais aborder et qui m'a beaucoup affecté ces derniers temps. Et comme je me suis rendu compte de ma bêtise, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle parce que franchement, je me suis fait avoir bêtement et j'ai cru pendant longtemps que j'étais, bon, pas forcément à l'abri, mais assez au fait de ces choses-là pour me rendre compte quand je me faisais avoir. Et en fait, non, pas assez visiblement, il y a encore du taf, hein. Je vous explique donc ce qui s'est passé. J'étais dans une relation qui ne me convenait pas et à laquelle j'avais décidé de mettre fin. Et sur le Discord d'une amie, j'ai rencontré une personne qui a joué au début au gentleman en manifestant son intérêt mais en disant qu'il n'irait pas plus loin tant que je n'avais pas officiellement rompu. J'ai trouvé ça très correct et du coup, j'ai pas eu la puce à l'oreille tout de suite. J'ai fini par rompre avec la personne, on a plus ou moins établi qu'on était soi-disant ensemble. Mais je dis soi-disant avec le recul parce qu'au final, je pense pas qu'il y avait quoi que ce soit de vrai, voyez-vous. Et puis, on s'appelait tous les jours. Entre 8h et 23h, il y avait au moins 15-20 appels. Parfois, c'était juste 3 secondes en mode «Oh, je pensais à toi, ma chérie, je veux te faire des bisous». Enfin bref, de l'extérieur, on aurait pu penser que tout était complètement normal. D'autant que cette personne était active sur le Discord de mon ami. Et du coup, j'avais pu comparer ce qui était dit en privé et en public. Et ça semblait concorder. Et comme j'étais un peu sur la défensive, et aussi il y a eu le confinement et tout ce qui s'ensuit, j'ai pas forcément cherché à recouper tout ce qui se passait tout de suite. Le premier petit hic qu'il y a eu, c'est quand il m'a envoyé une photo et que j'ai fait la bêtise, entre guillemets, hein, on se comprend, de la montrer à ma sœur. Je vais pas vous le cacher, j'ai pris l'habitude de faire une recherche inversée sur Google quand on m'envoie une photo, tout simplement parce que je n'avais pas vu cette personne en vidéo, j'avais juste entendu sa voix et il y avait absolument rien à son sujet sur internet. Je vais pas faire une enquête FBI sur chaque personne que je rencontre, mais quand c'est la personne avec qui tu es censé être en couple, à un moment donné, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de Facebook, il n'y a rien, nulle part, pas de LinkedIn, rien que dalle, zéro niet. C'est louche. Surtout quand la personne affirme certaines choses. Et notamment, là, ce qu'il affirmait, c'est que il avait un certain niveau de vie, euh, originaire de Monaco, tout ça, enfin bref, il y avait toute une liste. Mais au final, les informations qu'il donnait correspondaient à une personne impliquée dans les milieux automobiles, sauf que cette personne-là, il y avait des infos en public. Il y a un compte Instagram, il y a une chaîne YouTube, etc. Il y a des interviews. Et aucune des interviews ne correspondait vocalement à la personne que j'avais au téléphone. C'est-à-dire que le personnage public n'avait pas la même origine, pas le même accent. C'était assez bizarre. Alors il y a plein de trucs que je vais vous dire que j'ai compris a posteriori, hein, je tiens à le préciser parce que c'est sûr que si j'avais tout compris dès le départ et que j'avais laissé continuer jusqu'au bout, ça aurait été encore pire. Mais bon. Donc ma sœur, elle trouve le personnage public. Parce qu'évidemment, au début, il m'avait juste envoyé la photo du personnage public en me disant que c'était lui. Mais moi, avec Google, bizarrement, j'avais rien trouvé. Donc ma sœur a trouvé, j'ai fait donc le rapprochement, je lui dis bon ok.
Et je lui en parle en lui disant écoute, est-ce que tu peux m'expliquer? Et là, il me sort oui, oui, c'est moi, j'allais te le dire. En fait, en gros, j'ai une personnalité privée et une personnalité publique parce que chose machin, automobile, chose bidule, machin chouette. Bon, ok, si tu veux. Le temps se poursuit, lui est en confinement pas loin de chez moi. Enfin, pas loin de chez moi comparé à ce qu'il était là où il était censé habiter. Et il me disait qu'il allait venir me voir, etc. Sauf que il y avait toujours une excuse. Il me disait qu'il allait venir le lendemain, aucune nouvelle le lendemain, du fait qu'il allait venir, hein, parce qu'il m'appelait quand même. On ne reparlait pas du fait qu'il avait dit qu'il viendrait, et le cycle se répétait. Je te dis que je viens le lendemain je viens pas, je t'appelle comme si de rien n'était, je te redis que je reviens le lendemain, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et plusieurs fois, il avait promis de faire des choses pour ma famille, qui auraient pu nous dépanner à plusieurs niveaux, et évidemment, ça ne s'est jamais manifesté. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par écouter les copines qui étaient sur le Discord, et je me suis dit, mais il y a des trucs qui clochent pas, si vous voulez. Je suis quelqu'un qui peut être extrêmement patient, mais parfois, il me faut ça, et tout de suite, pfiou, la lumière, et la lumière fut, vous voyez, c'est assez formidable. Et donc à un moment donné, je me dis, bon, j'ai donné assez d'ultimatums, dans ma tête à moi, au moins, et donc, je finis par avoir des conversations juste après la levée du confinement. Et ce qui m'a fait vriller, disons, et couper les ponts une première fois, c'est que quand on a évoqué à un moment donné le fait qu'il vienne et qu'il m'a dit qu'il pouvait pas parce que ma mère avait pas son résultat Covid, etc., je lui ai dit mais tu te fous de moi en fait. Le confinement il est levé depuis plus de 2 semaines. Ma mère ça fait à peine 3 jours qu'elle a fait son test. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es pas venu avant, etc. Machin, enfin bref. Et évidemment je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Et puis la copine du Discord, oui parce qu'elle est toujours là celle-là, elle a fini par se dire qu'il fallait qu'elle lui dise quelque chose parce que elle voyait que j'étais pas forcément très bien et elle aussi elle avait des choses à dire indépendamment de moi. Donc je lui ai dit un jour, je lui ai fait écoute, tu sais quoi, si tu veux lui parler, vas-y fais-le. Moi je suis fatiguée, je vais sans doute arrêter de lui parler à un moment donné. Ce qui a fini par arriver parce que le jour de la conversation par rapport au Covid de ma mère, machin, tout ça, enfin, ma mère n'a pas eu le Covid, hein, mais elle a fait le test et tout. J'en ai eu marre et je lui ai dit écoute, tu te fous de ma gueule, tu cherches des excuses, j'ai coupé les ponts. J'en ai parlé à la copine du Discord qui a décidé de lui envoyer un message en lui faisant comprendre que elle avait rien contre lui, personne n'avait rien contre lui, mais qu'en gros, il n'avait pas besoin de mentir aux autres pour se rendre intéressant. On pouvait très bien l'accepter comme tel, mais il fallait qu'il admette la vérité, qu'il explique ce qui s'était passé, etc. Et elle avait ensuite ajouté un truc du style si tu ne m'as pas répondu sous X temps, j'en parlerai publiquement. Et il se trouve qu'il n'a pas répondu dans les temps, mais qu'en plus de ça, il a bloqué les gens sur Discord, il a bloqué des gens sur Twitter. Et donc, bah forcément, ma copine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle en a parlé publiquement. D'abord sur le Discord et ensuite sur Twitter. Alors, moi, j'avais coupé les ponts et je m'étais dit, il me recontactera pas. Petite erreur, parce que quelques jours plus tard, il me renvoie un texto. Et donc, je me dis, bêtement, peut-être que il a appris sa leçon et donc qu'il va vraiment communiquer. Non. C'est-à-dire que pendant les quelques jours pendant lesquels on n'avait pas parlé, il avait eu le temps de déménager dans le sud, donc de repartir du lieu de confinement où il était, et donc forcément, soi-disant, ça travaillait tout le temps, machin tout ça. Bon, ok. Ah oui, le détail que je n'ai pas mentionné, et qui aussi m'avait travaillé depuis le début, c'est que c'est un type qui prétendait avoir beaucoup d'argent,
qui prétendait avoir une énorme connaissance en mécanique sur l'automobile et tout ce qui s'ensuit. Par contre, c'est un type qui était soi-disant aussi incapable d'utiliser un téléphone correctement, qui s'achetait les trucs les plus chers, mais qui ne savait pas les utiliser et qui les cassait en moins de 2. Ce qui expliquait bien évidemment qu'il ait toujours été incapable de parler avec moi en vidéo. Le pauvre. Moi, je lui avais déjà montré ma webcam, sur Discord notamment, donc il m'avait vu en live comme vous pourriez me voir là maintenant en vidéo, mais lui, il m'avait jamais rien montré. Et par la suite, j'ai également constaté que toutes les photos qu'il m'avait envoyées, sans exception, venaient de l'Instagram du personnage public pour qui il se faisait passer. C'est fou ce qu'on peut finir par découvrir quand on est motivé et qu'on est un peu en rogne en fait. Toujours est-il que quand on a repris la communication, donc, toujours pas de vidéo, euh, et puis arrive le coup de grâce, la dernière semaine de contact. Il me dit qu'il va y avoir un truc automobile pas loin de chez moi, et que donc il va y aller. Et que donc on va pouvoir se voir. Et là je me dis, ah, est-ce que va y avoir du changement? Eh bien non. Le premier jour, soi-disant qu'il doit aller sur Paris pour une démarche. Le deuxième jour, ah ben en fait non, il y a un truc qui a été décalé pour je ne sais quelle raison. Le troisième jour, son pote a dû aller à l'hôpital et donc il l'a accompagné. Et ainsi de suite. Arrive le lundi. C'était, il me semble, le 15 juin. Quelque chose comme ça. Et la veille, je lui dis, ah super, j'ai toujours pas une news. Bah écoute, bonne nuit. Et le lendemain, à un moment donné, je lui fais, bah écoute, c'est très simple. Si aujourd'hui à 15 h je t'ai vu ni en vidéo ni en vrai, parce qu'il était censé être en région parisienne, tu peux m'oublier. Parce qu'après tout, il n'y avait pas de raison. Arrive 15 h, il ne se passe rien. Je bloque les SMS, les appels, Discord, Twitter. J'ai reposté un fil Twitter au sujet de cette histoire, parce que je l'avais précédemment fait, mais j'avais dû supprimer. Ceci dit, j'avais pris des screens, donc quand j'ai reposté, j'ai posté les screens avec. Et donc, le dernier message qu'il m'a envoyé, c'était un truc du style: ah, je vois que tu m'as bloqué sur Discord. Ce à quoi j'avais répondu: bah écoute, je t'avais débloqué, si tu veux parler par écrit, on peut. Mais évidemment, aucune nouvelle depuis. Alors, l'histoire que je vous raconte est un peu décousue. Et pourquoi je vous en parle? Simplement parce que j'ai personnellement la chance d'avoir été très entourée dans cette histoire. J'ai toujours eu des gens à qui parler. J'ai même eu des gens qui m'ont permis de prendre de la distance avec ce qui se passait pour justement ouvrir les yeux un peu plus facilement. Et donc, même si j'aurais bien entendu pu tout éviter et m'épargner cette situation, j'estime que j'ai eu de la chance. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, on vit dans un monde où tout le monde n'a pas forcément les mêmes chances et je n'ose pas imaginer ce qui pourrait arriver à des personnes plus sensibles que moi qui se retrouveraient face à ce genre de personnes, qui vont leur promettre monts et merveilles, et ces gens, bah, ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre, et puis au final, il se passe rien. Si vous voulez, je ne suis personnellement pas dans une optique où j'attends à ce que tout me tombe dans le bec automatiquement. Je sais qu'en plus de ça, une relation, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, etc. Qu'il y a plein de choses par lesquelles on doit passer pour que ce soit épanouissant et tout ce qui s'ensuit. Mais j'avoue que là, je me suis rendu compte que il fallait que je redouble d'attention, que je me méfie beaucoup plus que ce que j'avais l'habitude de faire, parce que franchement, c'était pas logique. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un sur internet, sachant qu'on est en 2020, donc on part sur les conditions technologiques réunies aujourd'hui. Donc, si vous rencontrez quelqu'un sur internet et que cette personne, par exemple, n'est pas capable de vous envoyer un selfie
ou n'est pas capable de vous voir en visio au bout d'un certain temps, et je parle pas capable dans le sens trop timide, hein, je parle, vous explique que soi-disant, techniquement parlant, c'est pas possible, etc. Posez-vous les bonnes questions. Il peut exister des contextes dans lesquels une personne n'aura pas les moyens d'avoir une webcam ou ce genre de choses. Mais une personne qui a un smartphone, qu'on n'aille pas me faire croire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune option pour avoir soit du Wi-Fi, soit un forfait qui va te permettre de faire un coucou 2 minutes à quelqu'un en visio. Et vous allez peut-être trouver ça complètement con, mais c'est un truc sur lequel je ne dérogerai plus. Si je parle à quelqu'un, que je ne peux pas voir cette personne tout de suite, et que cette personne me pond tout un tas d'excuses pour ne pas me voir en vidéo, c'est foutu. Je l'enverrai bouler. Parce que j'aime pas qu'on me tourne en brique. Enfin, j'ai pas envie de revivre la même chose à vitam aeternam, hein. Ensuite, autre détail. Si la personne promet quelque chose et qu'elle ne le fait pas, alors qu'elle avait soutenu mordicus qu'elle le ferait et qu'en plus elle s'offusque si on lui en reparle, c'est quoi? Tu me fais le coup une fois, tu me fais le coup 2 fois, la troisième fois, casse-toi. Par exemple, mon erreur dans l'histoire que je vous raconte, c'est que il m'a promis pendant un mois qu'il viendra me voir. J'aurais dû lâcher au bout d'une semaine. Mais c'était le confinement, donc je me suis pas posé de questions. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, non mais attends mon gars, il y a des amis que je connais depuis des années qui pourraient me faire ça sur une semaine, en mode on va se voir alors qu'on se voit pas, mais c'est parce que je sais que ces gens-là, ils ont une certaine vie, je leur fais confiance, etc. Toi, je te connais pas, on s'est jamais vu, donc j'ai aucune base de confiance à t'accorder, pour l'instant. Il y a aussi le côté j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Alors là, c'est peut-être, disons, un peu plus personnel et pinailleur, mais méfiez-vous du côté trop beau pour être vrai. On vit dans un monde aujourd'hui dans lequel c'est vrai que avoir de l'argent, c'est quelque chose d'intéressant parce que forcément, t'as pas à te préoccuper de comment tu vas manger, payer ton loyer et tout ce qui s'ensuit. Moi, ce qui m'intéressait chez cette personne, c'était pas ces histoires d'argent. Parce que on avait des discussions qui n'avaient rien à voir avec ça. On parlait de nos goûts, on parlait de trucs qu'on avait envie de faire, etc. Donc j'oubliais le côté soi-disant j'ai de l'argent quand on parlait. Mais maintenant, méfiez-vous de ce qu'une personne peut raconter à son sujet. Parce que il y a des fois, ça fait vraiment le CV enjolivé, mais genre comme pas possible quoi. Enfin bref, je pourrais encore blablater des heures et des heures sur cette histoire, mais sachez aussi que si je vous en parle seulement aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai voulu prendre un petit peu de temps pour, disons, me calmer, parce que j'ai été complètement bousillé par cette histoire, dans le sens où je me suis sentie vraiment très très bête. J'ai eu l'impression que je m'étais trahi moi-même parce que j'avais pas fait attention, que j'avais pas vérifié les choses. Et heureusement que notre amie ici présente a été là, parce que je peux vous dire que sans elle, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Alors, à noter que bientôt une petite patate rejoindra peut-être la famille. Elle s'appelle Diva. C'est un épagnol breton obèse. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Enfin bref, ça va mieux maintenant. Je vais pouvoir bientôt revoir quelques amis. Il est possible qu'on redéménage ailleurs pour être dans un logement plus adapté, moins cher, etc. Et donc on va résoudre pas mal de choses. Donc si vous voulez, les choses s'arrangent pour moi petit à petit. Et je regrette simplement d'avoir, disons, été bête. D'autant que toutes les personnes à qui j'en ai parlé et qui étaient témoins directs des discours de l'individu en question, notamment sur le Discord,
bah, s'en voulait en fait parce que il y en a qui avaient repéré des signes avant-coureurs avant même que je commence à lui parler. Donc, je dirais que faites attention, faites toujours attention, mais ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas si à un moment donné vous faites avoir à ce jeu. On a beau prendre toutes les précautions possibles, on a beau faire attention, vérifier, surveiller tout ce qui s'ensuit, à tout moment on peut se faire avoir par quelqu'un qui passe pile au bon moment dans notre vie. Moi je me suis fait avoir cette fois-ci, je pense pas que je me referai avoir une seconde fois. J'ai appris ma leçon, je la partage avec vous, parce que après tout autant admettre sa bêtise quand on tombe dessus. Et puis voilà, petite note de fin. Il y a maintenant l'onglet communauté sur la chaîne. Donc, je posterai de temps en temps des updates à cet endroit-là, avec des photos, des trucs, des machins. Ça permettra de garder le lien, même si je ne peux pas forcément poster de vidéos. Et sachez aussi que, a priori, je vais bientôt avoir accès aux abonnements sur la chaîne. Alors, je tiens à préciser que la seule raison pour laquelle je risque de les activer, c'est parce que quand on me propose une option et que je ne connais pas l'option, je bidouille ce qui se passe et je regarde le résultat. Et donc là, il proposait d'avoir genre 3 formules d'abonnement et ceci et cela, machin, tout ça. Et donc, il me semble que l'option que j'ai sélectionnée, c'est l'option à 1,99€ par mois. Quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer de rajouter des petits bonus qui, en gros, ne vont pas pénaliser les autres abonnés pour autant. Mais voilà, sachez juste que je vais le mettre en place. Donc, on va voir ce qui se passe. Voilà. Et donc c'est à peu près tout. Globalement, ça avance, ça va mieux. Et je suis très contente parce que je vais pouvoir voir de nouveaux amis à la fin du mois. Je vais me rendre sur Marseille, tout ça, ville que je ne connais pas du tout. Enfin bref, franchement, autant la vidéo que je viens de tourner peut être préoccupante, autant franchement, si je vous la fais maintenant, c'est vraiment que de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Donc, je sais que je ne fais pas assez souvent de vidéos, je sais que je pourrais en faire beaucoup plus, je sais aussi que j'avais promis que je referais des lives et que c'est pas encore ça, et j'en suis profondément désolée. Rassurez-vous, tout vient à point qui sait attendre, et on va bien arriver à quelque chose. Sur ce, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt.